Notre société est-elle en régression spirituelle? Voilà la question que je vous pose, mes amis, ce matin, et je vous invite vraiment à faire une pause, à regarder votre propre existence et je dirais à vous poser cette question. Bien sûr, on pourra regarder l'évolution technologique et c'est vrai que là, nous avons fait un immense bond avec la télévision, avec le téléphone portable, avec internet, avec l'aviation, avec tous, les progrès médicaux. Nous avons fait, un bond énorme et notre espérance de vie a augmenté considérablement. Mais est-ce que notre humanité, est-ce que notre vivre ensemble, notre ouverture, la confiance que nous avons en l'avenir, a-t-elle, elle aussi, augmenté proportion- proportionnellement, excusez-moi, à cette évolution technique? Et là, je m'interroge. Vous voyez, moi je vais avoir 60 ans, je suis des années 80, je suis né en 60 et quand, je me souviens quand j'étais jeune, eh bien, il y avait pas internet, il y avait pas les téléphones portables, la télévision arrivait à peine en noir et blanc avec deux trois chaînes et quand je rentrais chez moi, eh bien, je sortais à l'extérieur. Dans la petite ville de Lorraine où j'habitais, où il y avait 15 000 habitants, il y avait 2 cinémas, des restaurants et une bonne dizaine de cafés qui étaient pleins tous les soirs parce que c'est vrai que autour, beaucoup de gens travaillaient à l'usine, à la mine, et après le travail, quand on rentrait chez nous, je veux dire, eh bien, on n'avait pas grand-chose à faire. La vie était à l'extérieur. Imaginez, mes amis, si on avait dû se confiner sans la télévision et sans Internet. Ça aurait été extrêmement difficile, voire impossible, je dirais, de rester chez nous. Quelque part, donc, on allait à l'extérieur, il y avait une vraie vie sociale. Puis la télé est arrivée, internet est arrivé, je dirais beaucoup de choses sont arrivées, et à l'origine, c'était une évolution. La télévision nous amenait de l'information sur le monde, c'était génial. Le téléphone aussi, ça a été vraiment super. Internet, ce sont des évolutions, considérables, mais on s'aperçoit que toute évolution, je dirais, est utilisée par un nombre de personnes pour nous influencer, pour nous manipuler et pour faire de l'argent sur notre dos. Et c'est là où je dis que nous sommes en régression spirituelle, évolution technologique, régression spirituelle. Et quand je vais dans ma petite ville, je dirais, de mon enfance, il reste un ou deux cafés, tous les cinémas sont fermés, les restos aussi, qui survivent mollement, hein, de quelques vieux habitués, des retraités, et quand eux-mêmes auront quitté cette terre, je crois que les cafés-là fermeront. Donc, on s'aperçoit que socialement, nous n'avons pas évolué. Aujourd'hui, nous sommes, alors j'y vois deux axes vraiment qui se complètent l'un à l'autre, qui font que peut-être, je vous invite à la réflexion, que nous sommes dans cette régression spirituelle. Nous sommes dans une société, donc, par l'hyperstimulation, premier point, qui tente de faire de nous, je dirais, des consommateurs passifs, et qui vont aussi être dans le loisir, dans l'amusement, voilà, dans le divertissement. Voilà, nous sommes dans une société de divertissement et la consommation, c'est un divertissement. On nous fait croire que c'est le bonheur, donc, je veux dire, grâce à YouTube, grâce, je veux dire, à tout ce qu'il y a à la télévision, on est comme dans une série. Vous voyez, les séries, c'est un peu ça, ça finit toujours par une fin où il se passe quelque chose pour nous mettre en addiction, c'est-à-dire nous donne envie de continuer. C'est toujours le même principe, et même quand on regarde l'élection présidentielle, aujourd'hui pour ceux qui suivent un peu, on s'intéresse plus à a trahi qui a dit ça ou pas ça, qu'au fond, on est vraiment dans ce jeu, on se croirait dans les feux de l'amour, on se croirait dans Dallas, et ça nous met, nous, dans une passivité, dans une addiction, parce qu'on attend la suite. On attend la suite. Et consommer, ça crée ça aussi. C'est addictif, consommer, vous voyez. C'est comme, je dirais, le tabac. Le tabac, c'est, je dirais, je consomme quelque chose qui me procure du plaisir et qui en même temps crée un vide en moi, une dépendance.
Et après, en le consommant à nouveau, je vais temporairement gommer cette dépendance. Je vais être mieux. Mais ça va revenir. Donc c'est sans fin. Hein. Je fume, je suis bien. Après, il y a le manque. Et le fumer enlève le manque. Et ainsi de suite, je suis dans cette spirale de la dépendance. Et l'achat, c'est comme ça. On va consommer, on va acheter pour combler des vides identitaires, pour nous faire croire qu'on est heureux. C'est un bonheur factice, je veux dire, qui dure un tout petit peu, et on est obligé de recommencer, toujours pour avoir la même sensation. Et c'est là qui nous met, je dirais, qui nous met en addiction et qui nous crée de la souffrance. Et c'est la même chose avec la télévision, les loisirs. Donc on nous fait croire qu'il faut travailler, voilà, parce qu'il y a... c'est un devoir, il faut gagner sa vie, et puis après on consomme, on s'achète des trucs, c'est super, on est vraiment à fond dans l'avoir, et puis après on fait des loisirs, on consomme la télévision, on sort, et on nous fait croire que si tu fais ça, c'est le bonheur, et s'aperçoit que notre âme souffre. Notre âme est en souffrance. C'est que notre ego qui lui est content, parce que notre ego, on est dans la société de l'ego, je dirais quelque part, où on va croire que toujours faire et avoir sont source de bonheur dans une société où on va se comparer, en fin de compte, parce que si on est dans l'avoir, on se compare. Inconsciemment, on regarde l'assiette de l'autre, on regarde les notes de l'autre, comme quand on était jeune à l'école et qu'on regardait la feuille du voisin. Donc nous sommes dans cette société de la consommation et dans la communication. Parce qu'avant, je dirais, moi j'ai connu l'ère de la radio au début, donc on choisissait d'aller à l'information. Aujourd'hui, c'est l'information qui vient à vous, continuellement, continuellement, continuellement. Une chaîne de télévision, ça fonctionne que si ça a des spectateurs. Je dirais donc, il faut faire le buzz, il faut que ça intéresse. Et la peur, ça intéresse. La peur, l'événement, qui a trahi qui. Vous voyez que ce soit des Colombo, que ce soit des Feux de l'amour, que ce soit des Dallas, ce qui nous attire, c'est qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Qui a dit quoi? Qui a trompé qui? C'est ça ce qui nous intéresse. Donc, on devient spectateur d'un spectacle politique, de consommation, de télé-réalité. Nous sommes dans la télé-réalité et nous sommes, pour beaucoup, spectateurs de ça. Et nous en demandons, parce que ça nous crée un plaisir futile, hein, comme des épisodes qu'il faut faire. Donc, nous sommes enfermés dans cette matrice, on pourrait dire, et ça, je dirais, ça nous fait chuter de manière spirituelle, complètement. Parce qu'en plus, on dépense beaucoup d'argent là-dedans. Et puis ceux qui utilisent ça, eux ils ne font pas comme nous. Hein. Eux, ils vont voyager, ils vont faire des trucs, quelque part, à notre place. On devient passif. On devient passif. Et vous pouvez regarder, il y a eu des manifestations, les gilets jaunes, les antipasses, le convoi de la liberté, ces trucs-là. Et puis, quand on regarde sur les réseaux sociaux, il y a des centaines de milliers de personnes. Et quand on regarde dehors, tout d'un coup, il n'y a plus grand monde. Parce que on est conditionné à rester derrière nos écrans, à devenir des râleurs spectateurs, et non plus des acteurs. Nous sommes des râleurs spectateurs, et c'est ça qu'il faut lutter, c'est le premier point. Et le deuxième point que je disais complémentaire à celui-là, c'est que nous sommes dans une société vieillissante où le niveau de sécurité devient de plus en plus élevé. Et le Covid, vraiment, nous a vraiment mis là-dedans, ça a encore accentuer le niveau. Hein, vous voyez qu'aujourd'hui, dans l'élection présidentielle, certains parlent de reconstruire des murs. Hein, alors que, si on prend le mur de Berlin, il a fallu longtemps, je dirais, pour que les Allemands puissent détruire cette chose. Et nous, on est là en train de vouloir nous protéger de l'extérieur, parce que nous sommes dans des sociétés de la peur. La peur, on fait de moins en moins d'enfants. Et en face de nous, je dirais, il y a d'autres cultures asiatiques, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord ou de subsaharienne, des gens qui ont beaucoup plus d'enfants que nous et des gens qui se déplacent parce que quelquefois ils vivent dans des endroits où il y a moins de confort social, moins de sécurité. Donc elles se déplacent et nous, ça nous fait peur. Alors on fait moins d'enfants puis on veut se protéger. Et pour se protéger, eh bien on augmente le niveau de règles. Et dans une société, quand on est obligé d'augmenter le niveau de règles et de lois, eh bien, c'est qu'on est dans la peur. C'est qu'on est dans la peur, quelque part. Et bien sûr, quand on est dans la peur, inconsciemment, on va se restreindre.
et on va compenser ce manque de vie, on va compenser la souffrance de notre âme par de la consommation et des loisirs. Vous voyez, on est là-dedans, les 2 s'entremêlent. Quand notre besoin de sécurité est élevé et que inconsciemment on va chercher, je veux dire, les habitudes, le confort, des choses répétitives qu'on connaît, dans des lieux où on a déjà été, comme ça on a des repères et tout cela, eh bien on sera dans la consommation, dans l'influence et je dirais dans la recherche de plaisir par le loisir et non pas par le sens. Et cette société nous fait perdre, je dirais, le sens, parce qu'on est dans l'ego. Et on est dans la souffrance, même si on a tout ce qu'il faut. Ce sont des prisons dorées où on pourrait croire qu'on est heureux, mais je dirais, nous sommes dans une souffrance dans laquelle on s'habitue à vivre. Et je vous dirais que, donc prenez bien conscience de ça, mes amis, pour vous, c'est chacun à titre personnel qu'il faut faire le point. Et c'est pour ça que je propose moi aussi des marches sur Compostelle, pour sortir un peu de ça, pour prendre du recul et pour pouvoir observer la vie pendant quelques instants, pardon, pour pouvoir se mettre en spectateur de vous-même et évoluer, quitter la vie de l'ego pour venir dans la vie du sens, dans le soi supérieur. Moi, j'organise des marches, vous voyez, j'ai organisé 4 marches pour l'instant. Saint-Guilhem, Lourdes, Conques et Rocamadour. Et j'espère qu'au moins 40 personnes vont venir, 10 personnes par marche. Saint-Guilhem est déjà complet, je suis content. Je veux dire, d'autres sont déjà inscrites pour les autres marches. Je demande 40 personnes, 2 accompagnateurs pour qu'on vive une expérience. 40 personnes, c'est une goutte d'eau. Mais je sais qu'en face de moi, je dirais, alors que je communique énormément là-dessus, eh bien, il y a tous les gens qui sont enfermés dans leur ego, qui n'ont même pas conscience, ils sont dans l'inconscience totale, je dirais, avec les peurs du manque, les peurs de souffrir, les peurs de l'autre, les peurs de sortir de ses habitudes, la timidité, la crainte, toutes ces choses-là, que beaucoup de gens sont là, ils voudraient, mais ils restent marche arrière. Avec les réponses, un jour je viendrai, je vais y réfléchir, j'en ai pas besoin, j'ai pas le temps, c'est trop cher. Donc oui, on a face à nous, je veux dire, 80% de la population qui est enfermée dans l'ego, mais quand même des gens qui sortent de ça. Soit parce qu'ils ont déjà fait un chemin, soit parce qu'ils l'entament. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout doucement, des gens sortent de ça, vivent une expérience différente sur le chemin de Compostelle, ça sert à ça, et arrivent à transcender leur ego pour aller vers le sens, donner du sens à leur vie, faire des choses qui leur ressemblent et sortir, je dirais, de la trilogie, besoin de sécurité excessif, donc une vie orientée par l'ego, c'est-à-dire dans le loisir, dans la consommation et, en fin de compte, dans la perte de sens et la création de souffrance. Alors oui, je vous invite à cette réflexion. Notre société est-elle en régression spirituelle? Ma réponse personnelle serait oui, oui. Serait oui. Je crois que aujourd'hui, il y a une telle pression médiatique qui utilise tous les canaux de la communication, télévision, téléphone, Internet, pour nous influencer, pour nous manipuler, à consommer de toutes les façons possibles, quelque part. Et on peut nous faire croire que, je veux dire, tout ça c'est bien. Je ne dis pas que c'est mal, mais nous ne sommes plus utilisateurs, nous sommes manipulés par ce système. Et à nous de redevenir, je dirais, utilisateurs de notre téléphone et de ne plus être utilisés par le téléphone. Il faut inverser les rôles. Et pour inverser les rôles, je dirais, devenir celui qui agit, devenir acteur et non plus spectateur, il faut sortir de ça à un moment ou un autre. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mes amis. Si vous avez des choses à dire, eh bien, je ne dis pas que c'est la vérité partagée, parce que c'est important de ne jamais écouter les gens qui pensent détenir la vérité. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a que de multiples idées qui se partagent, qui se respectent et qui construisent ensemble. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, venez.
marchez sur le chemin de Compostelle, faites cet effort, faites cette chose pour sortir de la pression de votre ego qui vous dira que ça ne sert à rien. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime. Toutes les infos sur mon site germainroncarry.com. Merci à vous, à bientôt.